Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois d'avoir choisi BM News pour vous informer. Nous sommes ici pour une vingtaine de minutes. En tout cas, je vous en supplie, suivez-moi avec beaucoup d'attention parce que cette analyse vous profite. Cette analyse te profite. Cette analyse me profite. Ça fait un moment que nous nous sommes dit ici que nous devons suivre pas à pas, minute par minute, seconde par seconde, ce qui se passe entre la communauté internationale et notre voisin, le Rwanda. Nous sommes sans savoir que la Grande-Bretagne, par son gouvernement, sa façon d'agir à l'international, roule pour le Rwanda. Et nous n'avons aucun pouvoir d'interdire cela, cette politique-là. Et nul n'ignore que la Grande-Bretagne est déjà sortie de l'Union européenne. Mais elle est active dans la communauté internationale. Rwanda, de son côté, c'est une petite tache sur la carte du monde. Comme pays, il mesure 26 383 kilomètres carrés. Je dis bien 26 000. Pas plus de 26 400. 26 386 386 kilomètres carrés. Excusez-moi. Je vous dis, je fais cette analyse pour ceux qui sont en train de comprendre ou ceux qui cherchent à savoir pourquoi la multinationale roule pour le Rwanda alors que la RDC perd et les minéraux et les populations. Pourquoi ceux qui sont tués en RDC sont d'une moindre valeur que le Rwanda? Est-ce que le président de la RDC a eu un problème avec la multinationale? Non. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déchiré l'acte, a déchiré le contrat avec la multinationale? Non. Mais pour quel intérêt la multinationale peut rester toujours du côté rwandais? Voilà des choses que moi je veux analyser ici. Et Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'a pas abandonné la RDC dans son ensemble. C'est-à-dire que
Londres avait manifesté l'intention d'envoyer les mercenaires. Je dis bien Londres. Le gouvernement londonien avait manifesté l'intention d'envoyer les mercenaires au Rwanda pour combattre la RDC. Le Rwanda ne mesure que 26 886 mètres carrés. 26 886 mètres carrés. C'est dans ce petit pays-là que une mastodonte de pays, la Grande-Bretagne, va choisir d'envoyer les demandeurs d'asile. Or, ce n'étaient pas les demandeurs d'asile. Nous avons crié ici et ça a été entendu. Aujourd'hui, je reviens pour vous dire, le peuple gagne toujours. La magouille, la manigance, la manœuvre londonienne n'a pas réussi. Non, je recommence. Le peuple gagne toujours. La magouille, la manigance, la manœuvre londonienne n'a pas réussi. Londres avait contracté de mariage avec le gouvernement rwandais parce que c'est le gouvernement rwandais qui avait mis Kabila en place en RDC pour pouvoir piller nos richesses minières. Voilà pourquoi ils ont vu combien les Wazalendo et les FARDC avançaient. Ils se sont dit, ces gens ici risquent de rentrer même à Kigali. L'avancée de ces deux ici, les Wazalendo et les FARDC, ils risquent de rentrer même à Kigali. C'est pour cela, Londres a voulu choisir, a voulu prendre les mercenaires, mais il les a seulement revêtus de la casquette, du costume, de la robe de demandeurs d'asile. Ce n'était pas des demandeurs d'asile. Et je vous dis, ça n'a pas marché. Le premier ministre british, qui était là d'origine indienne, l'Amiba, au centre du pays, dans le Kasaï, plus précisément au Kasaï oriental. Là-bas, l'Amiba n'a pas tenu parce que Kabila avait mis un Indien là-bas. Il prenait les diamants, il donnait le prix avec leur acolyte, Ngoï Kassanji. Ils étaient là-bas et ils ont tout raflé. J'ai dit ceci. L'Amiba n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que Kagame, Museveni, Kabila avaient mis leur acolyte là-bas, M. Ngoï Kassanji, qui jouait le rôle du gouverneur de la ville, de la province. En sa qualité de gouverneur de la province, il a mis la main sur le contrat minier entre l'Amiba
et ces deux pays-là, ils ont installé leur bureau là-bas et avec un Indien à la tête de ce bureau qui achetait le diamant. Je dis bien qui achetait le diamant au prix voulu. Et là, ça s'est bien passé parce que ça les profitait. Et après, il les a aidés à tout rafler. Ce n'était pas fini. Je vous ai déjà dit ici sur ce plateau de BM News que l'homme qui a la bourse, l'homme qui a le monopole de dépenser, de faire sortir les billets verts, il sait s'organiser pour piller celui qui n'en a pas. C'est ainsi qu'à la tête du gouvernement londonien, on va retrouver le même Indien. C'est son frère, Indien. Et on va lui dire, oh, ous, allez, envoie là-bas les mercenaires pour qu'ils puissent piller le reste. Pour eux, ils pensent que c'est le reste. Or que Dieu en a versé autant de quantités. Incalculable. Alors, l'Indien là, qui était à la tête du gouvernement londonien, a fait voir aux gens que nous envoyons des demandeurs d'asile au Rwanda. Un pays de 26 000 km². 26 000 km². Alors que, à côté, il y a le Kenya, il y a la Tanzanie, il y a le Congo, RDC, des grands pays de la région. Des pays vastes, je vais dire. Non, on n'envoie pas là-bas. Tout celui qui demande l'asile maintenant en Grande-Bretagne, on l'expédie là-bas, comme un colis. Ce n'était pas les gens qui demandaient l'asile. C'était des mercenaires. C'était des mercenaires. Vous voyez? Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Aujourd'hui, le roi qui est arrivé, celui qui fut prince, il est devenu roi juste après la mort de sa maman. Et le roi a nommé un autre ambassadeur, premier ministre. Celui-là vient, c'est l'homologue de la première ministre Nsumino. Alors, celui-ci vient avec sa politique. La première chose à demander, on arrête, on annule l'histoire, l'affaire, le problème, le contrat d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Voilà pourquoi je vous dis, je viens ici uniquement pour vous dire ça. Vous qui cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe entre l'Union européenne, l'Occident et le Rwanda. Pourquoi l'Occident est du côté rwando-ougandais? C'est tout simplement parce que ils ont contracté de mariage les contrats miniers. Ils achètent les minéraux du sang, puis font semblant. Ah, on ne peut pas acheter ça. Non, non, et il peut aller dedans. Apple est dedans. Boeing est dedans. Parce que c'est Boeing qui fabrique les avions. Ils sont dedans. Pour fabriquer, il y a des parties, des pièces de rechange de l'avion qui demandent une résistance
en qualité de feu d'une quantité énorme. Et c'est cette pièce-là, il faut du diamant pour fabriquer ça. Bon, moto et avion, un moteur. Il faut une pièce à plusieurs résistances. Je ne sais pas comment on appelle ça en physique. Alors, résistance, il faut Yamakasi. C'est le diamant de Mbushima là-bas, le diamant de Chikapa, le diamant de Kasai, voire même de Bandung. C'est ainsi que ces gens-là collaborent, coopèrent avec le Rwanda et l'Ouganda. Parce que l'Ouganda demande sa facture au Rwanda. Rwanda dit, ah, je vais aller chercher là-bas. L'homme qui détient la bourse, même si on te massacre ici, même si on te bousille ici, même si on te tue ici, il fait semblant. Si c'est son client qui le fait, il fait semblant. Combien de fois on a crié? Combien de fois on a manifesté à Paris, à Bruxelles, à Londres, en Suisse? Combien de fois? Mais tous ces temps-là, la multinationale est incapable de condamner le Rwanda, de condamner l'Ouganda. La multinationale est incapable. Non, ce n'est pas le pouvoir qui lui manque. Mais elle regarde, la multinationale, elle regarde ce qu'elle a déjà contracté comme mariage. Les contrats qui sont là, c'est des milliards et des milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on nous envoie quelqu'un qui dit, première mesure, on annule d'envoyer les mercenaires au Rwanda. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais et congolaises, là où meurt quelqu'un, il y a toujours un témoin. Là où on assassine quelqu'un, il y a toujours un témoin. Aimons notre pays, soutenons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, nous mangerons les fruits mûrs de notre pays. Comment nous pouvons avoir des gens, son ministre, mais leurs frères, leurs collaborateurs font partie du camp adverse. Regardons aujourd'hui comment nous pouvons avoir des gens qui nous parlaient démocratie hier. Aujourd'hui, ce sont eux qui se battent pour des postes. Et une fois dedans, ils zappent tout le monde, tous les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est la guerre entre Etienne et le Condé. Bon, Etienne, docteur Etienne. C'est la guerre entre Etienne et Kabuya. Tous deux ont dirigé l'UDPS. Est-ce qu'ils sont là pour... Ils s'accusent aujourd'hui. Le jeu de ping-pong. Oh, celui-là, il est contre Félix. Celui-là, il est contre Félix. Est-ce qu'ils sont en train d'aider le président de la République? Question mark. La démocratie est vaste. Regardez combien elle tue le français aujourd'hui. Ah, nous ne voulons pas de Front National qui est devenu Rassemblement National aujourd'hui. Nous ne voulons pas. Allez, on fait un Front Populaire pour voter contre le rassemblement de Marine Le Pen. Ils obtiennent les résultats. Ah non, on ne veut pas celui-ci parce qu'il n'aime pas
Et alors, on ne fait pas de Mélenchon parce qu'il est comme ça. C'est ça la démocratie. Et c'est nous qui embrasons le feu, parce que nous on est là pour mettre de l'huile sur le feu. Nous embrasons. Et c'est nous qui aimons embrasser aussi tout, nous n'ouvrons pas les yeux, nous allons embraser vraiment la maison. Je vous ai dit, nous sommes ici pour une vingtaine de minutes. Je suis venu directement pour vous dire que le plan du diable, le plan satanique contre la RDC a échoué. Ce ministre, ce premier ministre-là a échoué. Parce que celui qui est arrivé, M. Keïr, je ne sais pas tout son nom, M. Keïr a dit: on annule d'abord la première mesure internationale, j'annule le projet ou le programme d'envoyer les militaires, les demandeurs d'asile au Rwanda. Un petit pays comme ça. Les gens fuient la misère, les gens fuient la guerre que vous-même vous provoquez, et vous leur dites: non, non, on vous retourne encore là-bas parce que ici on n'a pas de place. Ce n'était pas ça. En réalité, c'était une manœuvre d'envoyer les mercenaires pour aller combattre du côté rwando-ougandais contre la RDC. Mais Dieu ne dort pas. Dieu est vivant et Dieu est réel. C'est celui-là, c'est Dieu-là que je viens vous annoncer. Le programme a été annulé. À très bientôt sur BM News pour d'autres informations. Merci d'avoir choisi BM News. Continuez à nous soutenir, partagez nos émissions, faites abonner les autres. Ici, nous acceptons. Que Dieu vous bénisse. Ciao.